Eh bien les frérots, c'est parti, nouvel essai. Donc la petite Z650 RS, gentiment prêtée encore une fois par Allshot. Donc ce qui concerne la concession, comme d'habitude, vous avez tous les liens en description. Donc voilà, l'adresse, les moyens de contact, il y a tout ce qu'il vous faut si vous voulez l'essayer ou en essayer une autre, il y a largement de quoi faire. Nous on part en essai, ça fait grave plaisir. On a la moto pendant à peu près 2 heures, donc on se met bien. Oh là, oui d'accord. Le petit fail, le premier fail. C'est la poignée des gaz qui est pas réglée pour l'instant. Ouais, je me cherche des excuses. Oh putain, qu'est-ce que c'est confortable. Je suis sur un canapé les frérots. Sur ce les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo sur cet essai de la Z650 RS 2022 à tout nouveau modèle. C'est parti, let's go. Introduction. Alors on va tester les suspattes un petit peu. Oh là là, mais c'est tellement confort. Oh là 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 là. Mais vraiment les suspensions, je suis surpris, c'est très confortable. Donc déjà suspension juste comme ça telle quelle pour les aspérités de la route, les défauts, tout ça, c'est validé. Maintenant on va aller voir sur les routes ce que ça vaut, si c'est pas trop mou justement. Alors on va mettre le clignot et... C'est pas mauvais, mais c'est exactement la même chose que la Z650 de base. Alors c'est vrai que le compteur à aiguille, c'est un délire, faut que je m'y fasse. Bon, histoire de vous donner un premier ressenti là sur la moto, avant de vous parler de chiffres, eh ben, c'est très bizarre, mais en final, mais je me sens bien. Alors je sais pas trop comment l'expliquer, mais en gros voilà, je ressens aucune contrainte liée à la moto, c'est à dire que je suis pas trop vers l'avant, gêné ou quoi, j'ai pas mal au poignet, j'ai pas les jambes trop repliées, j'ai pas mal au cul non plus, ça c'est intéressant de le préciser. C'est une moto qui est très confortable, donc je pense que j'ai calé, je pense que j'ai calé. Oh shit, here we go again. C'est une horreur, je galère. Je disais, je pense que c'est une moto qu'on peut largement utiliser tous les jours et même qui est faite vraiment pour ça. Elle a que 30 bornes à l'odomètre, donc rodage tu connais. Elle est très maniable et on se sent vraiment en confiance. C'est vraiment pas une moto avec laquelle tu as forcément envie d'arsouiller. Je pense que ça peut le faire, mais là si tu veux, moi j'ai juste envie de rouler chill là. C'est très bizarre, elle te donne ce mood là, parce que justement t'es confort, t'as aucune contrainte quand t'es sur la moto. Donc t'as juste envie de profiter, d'être cool. C'est vraiment très bizarre à expliquer. FU, maman, c'est de la terre. Bon, histoire de donner un petit point négatif à la moto, c'est vrai que moi au niveau des compteurs, je suis pas très fan, c'est pas mon truc. Je préfère vraiment les écrans, on va dire modernes et tout, mais voilà, je pense que c'est ma génération. Mais ça va très bien avec la moto au niveau esthétique. C'est vrai que niveau visibilité, ouais, j'ai un peu de mal à voir ma vitesse, faut que je m'y fasse quoi. Après, est-ce que je regarde vraiment le compteur? Alors ça c'est autre chose. Je sais pas si vous voyez, mais on a une forme du guidon qui est très spéciale. Ça, tu vois, c'est incliné vers toi. Le guidon est vraiment ramené vers toi au niveau des poignets. Et je pense que ça aide au confort du coup, hein, parce que du coup, forcément, tu es moins vers l'avant. Et c'est plutôt pas mal. Alors après, au niveau du look, je trouve que ça fait un truc un petit peu bizarre, mais ça passe. Ah oui, ça prend large, ça prend très large. On a Sébastien Loeb devant. Ah non, en fait, ça va en face, donc ça a pris très large, mais absolument pour rien. On est au petit ralenti, tout se passe très bien. Alors ça tracte. Je crois que ça démarre plus à 4005 par là. Donc vu qu'on parle moteur, donc c'est un moteur là que j'ai en full et qui est bien évidemment disponible en version A2, donc, puisque c'est exactement la même base que la Z650 standard. Donc c'est à dire qu'il fait 68 chevaux en full, bridé 47,5 bien évidemment si vous le voulez en A2. Et au niveau du couple, je crois qu'on est à 65 Nm, donc c'est largement suffisant, c'est très correct. Ah, il triche lui, oh. Il faudrait faire pareil pour certains motos pour qu'ils arrivent à suivre. Oh ça va, Charlie. Maniabilité, ok. Bon bah les motos écoles, si vous cherchez une moto maniable, c'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie, on dirait vraiment la Z650 standard, mais avec un petit look sympathique en plus, c'est pas mal. Donc voilà les amis, la Z650 RS 2022 comme je vous le disais, qui est une nouveauté qui arrivait comme ça d'un coup chez Kawa. Mais ça fait plaisir, ça fait un peu de concurrence aux autres motos néo-rétro. Bon alors niveau équipement, cette Z650 RS c'est pas très riche, on va pas se le mentir. Elle a tout ce qu'il faut mais sans plus. Notamment au niveau de la fourche, vous voyez que c'est une fourche standard et non inversée. Ça c'est un petit peu dommage mais bon, on fait avec. Niveau éclairage, c'est bien évidemment tout à LED, que ce soit à l'avant au niveau de l'éclairage de jour et les feux de route ou les clignotants. Mais également à l'arrière bien sûr.
Au niveau des leviers, ce qui est intéressant de montrer, c'est que les deux sont réglables, donc que ce soit le frein ou l'embrayage. Au niveau freinage, on a droit à 2 disques à l'avant, ce qui est devenu quasiment une norme maintenant, même au niveau des motos à 2. On a droit à une selle qui est très confortable, vraiment c'est un vrai canapé le truc, donc bien évidemment 2 places. Avec une hauteur de selle donnée à 820 mm, ça peut en effrayer certains, mais vous inquiétez pas pour les petits gabarits, ça passe très bien puisque la moto est très fine. Niveau réservoir, c'est pas un des points positifs de cette moto, je crois qu'il fait que 12 litres, c'est très peu, donc faudra faire avec. C'est pas une moto qui va énormément consommer, mais il faut le savoir. Le petit logo Z650 RS qui est juste là est très joli, vraiment magnifique, très propre. Et petit big up à Hotshot qui nous prête la moto aujourd'hui. Au niveau des commodos, ils sont très simples, c'est du classique, à part ce petit joystick là qui vous permet de gérer l'ordinateur de bord, mais il n'y a rien d'autre. Sinon à gauche vous avez un compteur aiguille qui vous donne la vitesse et à droite un compteur aiguille qui vous donne les tours minutes. L'écran central va tout simplement vous donner toutes les informations complémentaires de la moto, notamment la jauge de carburant, la température d'huile, la vitesse engagée, l'heure et tout ce qui est odomètre, c'est-à-dire trip, consommation, etc. Et ces éléments-là, vous pouvez les gérer ici. Seul point négatif que je peux donner niveau esthétique, c'est vrai que l'avant fait assez mastoc. C'est très gros en termes de plastique, c'est visuellement c'est très présent. C'est un petit peu dommage, mais voilà, c'est histoire de trouver un point négatif. Mais c'est vrai que ça rappelle beaucoup les anciennes motos, on va dire des années 2000 à peu près, je pense, 90-2000. Niveau de la bavette, on va pas se mentir, c'est un petit peu long, mais ça pourrait être bien pire, donc je trouve que ça va. C'est assez raisonnable de la part de Kawa d'avoir fait ça comme ça. Alors ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, on va regarder la place qu'il y a sous la selle. C'est pas le plus pratique, hein. Voilà, la clé est juste ici. Voilà. Ah ouais, bah vous êtes... Vous êtes pas très riche les gars, là vous êtes dans la merde, vous pouvez rien mettre. Voilà, on va écouter le petit son de l'échappement bien évidemment, et on démarre Ginette. Bon, c'est vrai que des fois le petit son du bicylindre il me manque un petit peu. Bon c'est pas tout les gars, mais il y en a qui bossent hein. Bon du coup les frérots, qu'est-ce que vous pensez vous de cette moto? Est-ce que vous l'achèteriez, un petit Z650 RS? Alors c'est vrai que les rétros sont peut-être un peu proches de moi, j'ai un peu de mal à régler, je pense qu'il faut les écarter un petit peu ici, les rééloigner, parce que là je vois pas des masses hein. Les jeunes permis avec ça vous allez vous régaler parce qu'elle est ultra maniable, c'est un délire. Elle est légère, elle est maniable, c'est pas une moto très sportive, je vais pas vous mentir, elle est pas incisive du tout dans les virages, elle est pas non plus ultra précise. Mais pour une moto à 2, je trouve qu'elle est vraiment bien, elle est confortable, elle est polyvalente, elle est super bien. C'est une moto qui va rien vous coûter en termes d'entretien. Franchement, c'est une très bonne moto pour commencer en A2 et même en full, mais là je pense que le public sera pas du tout le même. Alors oui, elle est donnée pour je crois 4,3 litres de moyenne par Kawa. Il faut toujours prévoir un petit peu plus, hein. Donc à mon avis vous serez quand même en dessous des 5 litres. C'est très raisonnable, voire très raisonnable. C'est vraiment des motos économiques et ça c'est très bien pour commencer. Je crois que c'est censé être un bonhomme de neige. Il a pris un peu de stéroïdes mais ça passe. C'est plutôt pas mal du tout. Je suis très surpris par cette Z650 RS. J'aime beaucoup les amis. On sent vraiment que c'est une moto légère en plus les gars, parce que elle fait que je crois que 187 kg hors de marche. C'est dans la moyenne hein, vraiment, c'est pas incroyable, elle est pas ultra légère, mais je pense que c'est très bien réparti. Et tu as un bon feeling avec, très sincèrement. Et c'est une moto que pour comparer à une rivale directe qui va être MT-07 CSR 700, cette gamme là, je trouve qu'au niveau châssis c'est bien plus précis je trouve. Je suis très content les amis d'avoir pu essayer cette moto, c'est un très bon délire, je suis très content vraiment. J'espère que vous allez aller l'essayer pour ceux qui étaient intéressés, parce que je pense que vous allez être convaincus. Ok, alors toi tu m'as regardé mais t'es quand même passé, ok. On m'en bat les couilles frère. Bon sinon à votre avis les potes, est-ce que j'achèterais cette Z650 RS? Eh ben non. Au final je pense que c'est pas une moto pour moi. Alors j'ai vraiment, comme je vous l'ai dit, hein, je mytho pas, j'ai vraiment kiffé la conduire. Très maniable, assez précise, très confortable surtout, ça c'est un point incroyable. Mais je sais pas, il manque un truc pour moi, c'est pas pour moi. Il manque peut-être de la technologie, je pense que ça doit être ça. Mais est-ce que je la conseille? Mais de fou les gars, mais vraiment j'ai adoré conduire cette moto. C'est une très bonne moto et je pense que voilà, Kawa a fait un très bon taf. Donc petite info complémentaire alors les amis, cette moto est vendue à 8249 € dans ce coloris exact. Il n'y a pas d'option supplémentaire dessus. Donc très bien placée, concurrente directe des CB650R et XSR 700. Et après vous avez deux autres coloris qui sont très jolis aussi, le vert SE, finition SE du coup, et un grillé orange qui est très sympa et qui est un peu plus cher. Donc ces deux coloris sont un peu plus chers à 8449 de mémoire, mais ça reste très bien placé notamment par rapport à l'XSR 700 du coup. Donc voilà. Oh là là, elle sonne bien en plus hein.
La petite anecdote, c'est que ces compteurs là, j'en ai parlé tout à l'heure là, mais les fonds des compteurs à aiguille, là vous voyez, ils sont noirs et bleus parce que c'est la couleur de la moto et ils changent à chaque coloris de moto. Et ça c'est plutôt pas mal. Bon, c'est vrai que j'ai pour habitude de vous faire en fin de vidéo un petit récap, point positif, point négatif de la moto, mais là ça va être très compliqué, c'est pour ça qu'on va pas le faire. Parce que je vous ai déjà dit tous les points positifs dans le reste de la vidéo, j'ai répété ça 15 fois, hein, donc on va pas recommencer. Et en termes de points négatifs, en fait il n'y en a pas vraiment. Il faut chipoter peut-être la fourche, mais pour avoir une fourche inversée. Mais vraiment, c'est vraiment pour chipoter les gars. Ah, du coup je vois pas trop l'heure. Alors ok. Bon, c'est pas qu'on arrive sur une fin de vidéo les amis, mais j'espère très sincèrement que cet essai vous aura plu. Si c'est le cas, vous pensez à vous abonner, liker, partager comme d'hab. Et puis on remercie grandement Allshot pour le prêt de la moto. Et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.